Moi, je suis un enfant de Crâne, hein. Je suis né ici, d'une famille qui est installée ici sur le village, sur le territoire depuis 200 ans à peu près, hein. Et donc, je me suis engagé, disons que sentimentalement et puis un petit peu politiquement, pour l'histoire de ce village-là, et en particulier, et du Schmaedam en général. Donc, je suis aussi le maire du village et je suis aussi conseiller général du canton de Crâne. Mais éleveur avant tout. Eh bien, moi, je suis issu d'une famille de paysans, maraîchers aussi, en même temps, d'éleveurs, qui travaillent sur ce territoire-là depuis avant la guerre et après la guerre, qui sont revenus après la guerre. Donc, une des familles qui est revenue après la guerre. Mon père est né ici, mon grand-père est né ici, mon arrière-grand-père est né ici. Donc, je suis descendant de toute une lignée de paysans. Disons que la Première Guerre mondiale nous colle au pied depuis le temps que je suis au monde, quoi. De façon inconsciente jusqu'à l'âge de 10-11 ans, parce qu'à partir de 11 ans, je suis parti en pension pour essayer de faire un petit peu d'études. Et puis je suis revenu vers 25 ans, là où j'étais plus mûr et plus réceptif à la réalité de la Première Guerre mondiale. Jusque 10 ans, on l'a plus ou moins subi, parce qu'on nous surveillait beaucoup pour ne pas avoir d'accident, avec les obus, avec les cartouches, par exemple, hein. Et après, à partir de 25 ans, quand je suis revenu, ça a été plus intellectuel, plus philosophique, et je me suis penché parce que, en étant éleveur, je suis affronté, encore maintenant, tous les jours, aux conséquences de la Première Guerre mondiale. C'est-à-dire les traces que la Première Guerre a laissées sur le terrain, et notamment les objets, surtout les objets, et en particulier les réseaux de barbelés avec les tire-bouchons, les queues de cochon, comme on dit, qui font énormément de dégâts dans l'élevage, qui ont fait énormément de dégâts dans les élevages, par la conséquence, quoi, sur les animaux. C'est un village, les restes du village, et on le voit par les photos, naturellement, par les restes des caves qu'il y a dans le vieux Crâne, hein. On appelle ça le vieux Crâne, l'ancien village qui est pas ici. Là, on est dans le nouveau village. On n'a pas pu reconstruire sur l'ancien village. Et donc, par l'architecture et puis par la forme des caves, on s'aperçoit que c'est un village, on le sait d'ailleurs, c'est un village du Moyen-Âge, mais qui est très très vieux en fin de compte, hein, puisque dans les batailles de César, 57 ans avant Jésus-Christ, dans le 3e livre des Gaules, je crois, c'est les historiens qui m'ont expliqué ça, on cite le nom de Craoudunum, hein, donc l'origine du village de Crâne, quoi. Et donc, ce village-là est vraiment situé sur le front, comme Cerny-en-Lannoy, comme La Faux, par exemple. Je crois qu'on est les 3 seuls villages vraiment sur le front à avoir été pulvérisés. D'autres villages ont été complètement détruits aussi, mais ils ne sont pas vraiment sur le front. Donc ce village-là est vraiment à l'extrémité est du Schmaedam qui va de La Faux à Craonne de façon historique, hein. Ce village-là a eu jusque presque 1200 habitants pendant le 19e siècle, lorsqu'on avait de la vigne et on faisait déjà du maraîchage. Juste avant la guerre, du fait de l'industrialisation, beaucoup de gens étaient déjà partis. On avait déjà subi un exode rural assez fort. Il n'y avait plus que 700 habitants. Mais 700 habitants, c'est déjà beaucoup. Et après la guerre, une quarantaine d'habitants sont revenus seulement occuper les caves et essayer de remettre en état le village. Mais c'est à l'image de... Le village de Crâne est à l'image du canton de Crâne et le canton de Crâne est à l'image du département de l'Aisne, dans la conséquence de la Première Guerre mondiale, et notamment sur le plan démographique. Sur le plan matériel, c'est aussi sur le plan matériel, puisque dans l'Aisne, je crois que c'est le département qui a été touché le plus sur l'ensemble du département, notamment au niveau des infrastructures, hein, les ponts, les routes, les chemins de fer et tout, les usines, les églises, enfin tout. Et aussi sur le plan démographique, puisqu'on a perdu, entre le début de la guerre et le retour, le département de l'Aisne a perdu autour de 150 000, 160 000 habitants, pas morts, hein, mais qui ne sont pas revenus. Et le canton de Crâne en particulier, puisqu'il y avait 12 000 habitants avant la guerre, et 3 500, 3 800 sont revenus après la guerre, et actuellement, on a à peu près, sur le même territoire, on a à peu près 5 500 habitants, entre 5 500 et 6 000 habitants. Donc vous voyez, en un siècle, on n'a pas retrouvé moitié des habitants qu'il y avait avant la guerre. Vous voyez l'impact de la guerre de façon directe. C'est une rencontre assez exceptionnelle, comme toutes les rencontres que j'ai eues avec notamment les historiens. C'est une rencontre qui m'a montré que d'autres avaient aussi une sensibilité extrême, même je dirais une affection presque, on peut presque parler d'affection pour cette période de l'histoire,
et notamment Jacques Tardy, puisque lui aussi est descendant d'un poilu, hein. Son père était corse, il a souffert énormément aussi de la Première Guerre mondiale, et ça a été presque une histoire d'amour entre lui et ici, et Craonne, on dit crâne, hein, mais je vais dire Craonne pour la compréhension. Et donc, c'est presque une histoire d'amour qu'il a, puisqu'il nous a offert ces tableaux-là, ce triptyque-là. C'est assez exceptionnel, d'ailleurs, qui résume les deux principales souffrances des poilus. La peur et le carnage des attaques inutiles pendant presque toute la guerre. Notamment là, le premier tableau, c'est pratiquement les attaques incessantes qu'on faisait faire aux soldats avec les échecs systématiques. Donc c'est vraiment mettre en relief le mépris qu'à l'époque on avait pour la vie humaine. Le troisième tableau, c'est l'histoire du 16 avril 1917, c'est-à-dire l'attaque ultime où on avait rassemblé plus d'1 million d'hommes dans la vallée. Faire attaquer 1 million d'hommes, c'est inimaginable. Monsieur Jacques Tardy l'a traduit de façon artistique avec beaucoup de messages dans ce tableau-là. Et puis, la punition suprême pour des fautes qu'il n'avait pas commises, un fusillé pour l'exemple. Avec aussi un message, et là je vais peut-être le détailler le message, l'incompréhension des gars, on le voit par son attitude et son expression du visage surtout, l'incompréhension des gars, mais aussi l'incompréhension de ceux qui étaient de l'autre côté du peloton d'exécution. Et donc je pense que l'artiste, sans nous l'avoir expliqué clairement, là nous le dit clairement, qu'en fin de compte, voyez, l'impact des balles est complètement à côté. Alors, quand je reçois des jeunes élèves ou des élèves tout court ou des étudiants, je leur demande s'ils imaginent que 12 hommes en peloton d'exécution qui sont à peu près à 8-10 mètres du poteau, est-ce que après 3 ans d'utilisation de leur fusil, est-ce qu'ils sont capables de louper une cible comme ça? Donc à chaque fois, je les amène à leur dire, mais ça veut dire quoi pour vous? Ben, ça veut tout simplement dire qu'il n'y en a pas que quelques-uns qui manifestaient, c'est que l'ensemble de l'armée française, on peut dire maintenant l'ensemble de l'armée française, parce qu'avec les travaux des historiens, on sait que 88 divisions, je crois, ou 85 divisions sur 110 ou 120 que composait l'armée française, il y a eu des mouvements de révolte. Donc l'artiste, de façon directe, nous dit, ben non, beaucoup de soldats en avaient marre, et beaucoup de soldats se sont révoltés contre cette guerre-là, et contre la façon surtout dont on leur faisait faire la guerre. C'est surtout ça, c'est surtout dans la façon dont on leur faisait faire la guerre, et qu'on les engageait. D'ailleurs, beaucoup m'ont dit, là je vais faire un mot plutôt personnel, des anciens combattants que j'ai eu la chance de rencontrer, ils me disaient... pendant presque toute la guerre, on a utilisé nos poitrines contre les machines. C'était leur mot. On a utilisé nos poitrines contre les machines. C'est très fort, vous savez.